Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 8 au 14 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, ce qui vient chatouiller notre cœur, les émotions, et la thématique professionnelle, le matériel, les activités, en gardant comme toujours son bon discernement, hein. On est sur YouTube, ce n'est pas une guidance particulière bien sûr, donc on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. Allez les cancers, on va démarrer avec l'oracle G, on enchaîne avec l'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Allez, cancer, 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 on y va, semaine du 8 au 14 janvier. Alors, les cancers, on démarre avec l'énergie de l'escargot. Vous vous en doutez, c'est pas un symbole de rapidité, notre copain l'escargot, hein. On est a priori sur un dossier depuis un certain temps, hein, quelque chose qui peut prendre du retard, qui prend du temps. Peut-être que c'est une décision qui nécessite qu'on prenne le temps de la réflexion, hein, éventuellement. Quelque chose qui prend du temps, on souhaite peut-être déménager, mais les choses mettent du temps encore une fois à se mettre en place. Peut-être que c'est la rencontre avec quelqu'un. On va voir ça, mes petits cancers. Allez, derrière, nous avons la carte de la femme bleue. La femme bleue nous parle d'un homme ou d'une femme, hein. Vous le savez, je ne genre pas les personnages. Ici, on va nous parler d'une personnalité qui intériorise les choses, hein. On n'est pas dans l'expression et la verbalisation, bien au contraire. On est dans une forme de retenue. On peut paraître un petit peu froid, froide, distant, distante. Ça peut effectivement se représenter ainsi. Dans tous les cas, on nous parle d'une personnalité à la vie intérieure riche, hein. Les choses se passent beaucoup à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes petits cancers? Semaine du 8 au 14. Allez, semaine du 8 au 14 pour les cancers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des fées pour les cancers? On a la carte du trèfle. Le trèfle, c'est un coup de chance, une opportunité chanceuse. Opportunité chanceuse à travers quelque chose qui prend du temps. Le fait d'avoir l'escargot, c'est pas grave, hein. Il vaut mieux que les choses prennent du temps, justement, plutôt que de, par exemple, hein, trouver un logement tout de suite et puis finalement s'apercevoir que ça va pas le faire du tout une fois que le bail est signé, vous voyez. Alors, opportunité chanceuse. Ouais, bah regardez-moi ça, on nous parle du foyer, de ce qui se passe à l'intérieur, hein. Le foyer, la maison, l'habitat. Alors, on peut nous parler peut-être, hein, de la vente, de l'achat, d'un déménagement, quelque chose qui prend du temps en lien avec le foyer, la maison, l'habitat, la famille. Alors, dans tous les cas, mes petits cancers, quand bien même ça prenne du temps, j'ai envie de dire tant mieux. D'accord, il vaut mieux que les choses se mettent en place gentiment mais sûrement. Allez, avec le tarot créole pour nos cancers. Cancer, cancer, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Alors, le coq, il y a de l'ambition chez les cancers, hein, de l'ambition pour atteindre un objectif. Et derrière, nous avons la carte du Léo, ce qui nous parle de communication entre partenaires. Alors, partenaires sentimentaux, partenaires amicaux, partenaires professionnels éventuellement. Avec votre message, l'étoile d'Anka en Capricorne. Qu'est-ce que ça vient nous dire pour vous cette semaine? On nous dit que votre part de fortune sera étroitement liée à vos compétences intellectuelles. Prise de décision importante en lien avec vos compétences intellectuelles. Vous avez le pouvoir de prendre la bonne décision. D'accord? Donc une semaine propice pour faire appel à vos connaissances intellectuelles afin de prendre une décision, peut-être de parler à quelqu'un ici. On va rentrer dedans, mes petits Capricornes, c'est parti. Mes petits Capricornes, mes petits cancers. Allez. Ouais. Alors, au niveau émotionnel, les cancers, on démarre avec l'énergie du parchemin.
Le parchemin, c'est le contrat, l'engagement, la signature. Hein. Je peux m'engager moralement, je peux m'engager concrètement dans quelque chose. Ok. Engagement sentimental, engagement professionnel. Vous le savez, hein, la part émotionnelle dont je parle dans cette thématique ici va nous parler de ce qui touche votre cœur. Énormément de choses nous touchent, hein, que ce soit au niveau sentimental, mais bien d'autres choses aussi. On nous parle d'un cadeau. Le cadeau de possibilités, les cancers, je me l'offre, je le reçois. Je m'offre l'opportunité de m'engager dans une nouvelle aventure à l'étranger. Je m'offre l'opportunité de prendre de la distance vis-à-vis d'un engagement éventuel. On a vraiment différents cas de figure. Hein. Je peux recevoir une opportunité de m'engager à l'étranger, dans une situation étrangère, dans une situation différente de ce que j'avais l'habitude de faire auparavant. Ça peut être une opportunité de s'engager avec quelqu'un d'origine étrangère. Hein. Dans la thématique sentimentale, on peut l'imaginer comme ça. La carte du coquillage, c'est aussi cette forme de distance que je mets avec quelque chose. Hein. Donc, je m'engage à mettre de la distance vis-à-vis d'une situation pour m'engager ailleurs. D'accord ? L'idée du déménagement éventuel, hein, je m'engage pour quelque chose de différent. Super. Maintenant, soit c'est l'opportunité que je m'offre à moi-même de m'engager et de partir dans une nouvelle aventure, soit je reçois éventuellement une proposition afin de signer et m'engager dans quelque chose de différent. Ça peut avoir un lien, encore une fois, avec l'habitat. Je reçois peut-être une opportunité, une promesse d'achat, éventuellement, d'accord ? On va aller voir, on a du stress, on a la cigogne et on a l'enfant. Bon, il y a clairement de la nouveauté. Alors, sur ce cadeau, on voit qu'il y a du stress. Que ce soit un stress induit par ce que vous avez envie de vous offrir à vous-même ou un stress par rapport à la proposition qu'on pourrait vous faire, hein, puisqu'on a ce cadeau. Soit j'ai une proposition qu'on m'offre, mais on ne sait pas trop. Est-ce que je la prends? Est-ce que je la prends pas? Est-ce que je saisis cette opportunité? Ça me stresse. Ça me stresse parce que je dois prendre une décision. Faites appel à vos connaissances intellectuelles, d'accord? Vraiment à vos compétences plutôt intellectuelles pour savoir si je dois saisir ce cadeau, cette opportunité. Si c'est une relation, éventuellement, voilà, je m'aperçois qu'il y a moyen de s'engager avec cette personne a peut-être des origines étrangères ou cette personne ici peut-être quelque chose en lien avec l'étranger, très bien. Maintenant, est-ce que je saisis l'opportunité de donner naissance véritablement à un engagement avec cette personne? Ça me stresse, je sais pas, j'y vais pas. C'était léger, c'était sympa. Maintenant, le fait de s'engager dans quelque chose de sérieux, ça peut me faire un petit peu stresser, ça peut m'angoisser, c'est possible. Maintenant, de la même manière, l'opportunité de s'offrir à soi-même une nouvelle aventure, de s'engager dans quelque chose de différent, ça peut être stressant. Parce qu'on sait ce qu'on laisse derrière, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va retrouver en se lançant dans une nouvelle aventure. Elle est là la nouveauté. Il y a clairement de la nouveauté, la gestation d'un engagement pour vous et le démarrage de quelque chose de nouveau. Certainement, hein, encore une fois, en lien avec l'habitat, en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, on l'a vu, hein, cette vie intérieure riche, je m'offre cette opportunité ou je la saisis. C'est vous qui aurez cette décision à prendre. On nous parle de communication avec le partenaire. Hein. Est-ce qu'on se lance ensemble dans une nouvelle aventure à l'étranger? Est-ce qu'on part dans une expatriation? Éventuellement. Communiquer, d'accord, avec votre partenaire pour trouver les meilleures solutions là. Ouais. Ok, les peurs, ok. Bon, on est clairement là-dedans. On démarre dans la thématique pro-matériel, hein. On va revenir sur le matériel pas mal. Les peurs. Les peurs, c'est ce stress qu'on voit là, d'accord? Est-ce qu'on se lance dans une nouvelle aventure ou pas en 2024? J'ai peur de prendre la bonne ou la mauvaise décision. On voit qu'il y a bien la gestation de quelque chose avec notre cigogne. Hein. On est à l'étape de la graine, mais il y a bien la gestation de quelque chose au fond de vous. Quelque chose qui, d'une part, peut être, on va dire, dans les cartons depuis un certain temps. D'accord? Puisqu'on retrouve notre escargot. Hein. Ça fait peut-être longtemps qu'on y réfléchit. Et là, on se demande si c'est une année qui pourrait être propice pour ce lancement dans quelque chose de nouveau. Premier cas de figure. Maintenant, le deuxième cas de figure va nous dire aussi que ce que vous êtes en train de mettre au monde va nécessiter du temps. D'accord? Ça prendra du temps. Ça prendra un certain temps. La première chose à faire, c'est déjà se débarrasser de ces peurs pour donner naissance ou non à ce nouveau projet. L'obstacle
la carte des courriers et la carte du jardin. Alors, la carte du jardin, sous la carte de l'escargot, pour moi, nous fait bien référence à cette idée de famille, hein, l'entourage. Ici, on est peut-être dans une notion où il va falloir communiquer avec son entourage. Ça fait peut-être un certain temps qu'on communique également avec son entourage, avec sa famille, avec ses proches, afin de pouvoir donner naissance à quelque chose. On a des courriers. Peur ici en lien avec des échanges, des communications, des courriers, des nouvelles. Est-ce qu'on a peur de parler à son entourage? C'est vraiment ce qui me vient, hein. On nous parle de communication ici, alors que là, on est dans une vie intérieure riche. Pour moi, on est en train de maturer depuis un certain temps un projet qu'on a à l'état de graine. Aujourd'hui, il est question d'éventuellement en parler à ses proches, à son entourage. On voit un obstacle à cette initiation de nouveaux projets. Cet obstacle-là, j'ai presque envie de dire ici, c'est nous-mêmes, d'accord? Puisque là, il faut communiquer sur ce nouveau projet, sur ce désir de s'offrir une nouvelle aventure. Tant que les choses ne seront pas dites, puisqu'on a peur ici de communiquer, automatiquement, ce projet va rester à l'état de graine et n'ira pas beaucoup plus loin. Alors qu'il y a un véritable potentiel de nouveauté à travers quelque chose de différent, d'étranger, le potentiel est réel. Maintenant, ce qu'il faut, c'est parler, les cancers. Et derrière, nous avons le rivage. Elle résume très bien ce tirage. Le rivage, c'est l'espoir. Votre objectif, il est là, d'accord? Il est dans cette nouvelle aventure qu'on a envie d'initier. Quel que soit ce bateau, ce voilier pour vous, c'est ce que vous visez. Mais pour pouvoir atteindre ce voilier, il n'y a pas de miracle, hein. Il va falloir mettre cette barque à l'eau, il va falloir faire des efforts, il va falloir prendre son courage à deux mains. S'efforcer de mettre cette barque à l'eau, de ramer afin d'atteindre son objectif. Pour moi, ça, c'est les communications qu'on voit là, d'accord? Communiquer afin de pouvoir ensemble, avec votre entourage, avec votre famille, pouvoir aller au bout de vos espoirs. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Pour moi, le tout est vraiment en lien avec les communications. C'est un petit peu comme si on avait peur de dire ce qu'on avait au fond de soi. J'ai envie de m'offrir l'opportunité, voilà, qu'on se lance dans une nouvelle aventure, peut-être en famille. Mais ce que j'ai à l'intérieur de moi, je ne l'ai peut-être pas encore dit, exprimé justement à ma famille, à mon entourage, d'où la nécessité de communiquer. Dès lors qu'on va sortir de ses peurs et qu'on va communiquer, dire à sa famille les choses qu'on aimerait mettre en place, on va pouvoir faire sauter ces obstacles. C'est la première étape là pour moi, pour vous les cancers. Ça ne résonnera évidemment pas avec tous les cancers de la planète, certainement plus avec certains qu'avec d'autres, hein. Bien entendu, si ces messages vont en tout cas trouver de la résonance par rapport à ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. N'hésitez pas non plus à jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une superbe semaine, les cancers. Prenez grand soin de vous. Au revoir.